les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour prie pour les élus, pour toutes les autorités établies et particulièrement pour le personnel soignant. Les hommes ont toujours vécu organisés autour de chefs, de leaders, de figures charismatiques, que ce soit au sein de la bande, de la tribu, sous les différentes formes de gouvernement, que ce soit la monarchie ou les différents régimes démocratiques. C'est le propre de l'homme de s'organiser tant pour la division du travail nécessaire à sa survie que pour faire peuple autour de personnes ayant naturellement du charisme ou des compétences ou placées en responsabilité par le biais du vote. Ces personnes sont chargées de l'organisation du vivre ensemble et portent donc de lourdes responsabilités pour lesquelles elles ne sont pas toujours reconnues et remerciées ni encouragées. Certains acceptent cette charge par goût du pouvoir, ce sont comme on le rappelle des caractères forts, chez qui l'on sent percer l'animal politique, de véritables carnassiers. D'autres, heureusement, plus nombreux, acceptent cette charge par pur idéalisme, voulant contribuer à l'émergence d'un monde meilleur, d'une société plus juste. La politique est décriée parce que l'on trouve de trop nombreux hommes et femmes politiques qui se sont laissés aller à confondre l'intérêt général avec leur intérêt personnel, à donner dans le populisme, à ne refaire par exemple les routes et ne visiter les quartiers qu'à l'approche des élections et à ne serrer les pinces qu'à l'approche des périodes électorales. Les scandales sont trop nombreux et trop peu est fait pour assainir la situation. Faire de la politique aujourd'hui est connoté d'une suspicion, de la volonté de se faire son trou, une place, de profiter, de s'en mettre plein les fouilles. C'est ce qui a fait dire à Paul Valéry que la politique, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Cependant, nous chrétiens ne partageons pas ce point de vue. Certes, il y a des abus, il y a des dévoiements qui doivent être dénoncés car le chrétien n'a pas à cautionner l'injustice, la profitation et l'abus, surtout quand cela s'exerce au détriment du plus faible. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs grandes figures de l'histoire sainte qui ont joué des rôles politiques majeurs. Mais il ne s'agissait pas de politique politicienne, il ne s'agissait pas de populisme, mais de l'administration du bien public. Ces personnes qui avaient vocation de se mettre au service de tous étaient rois, juges, gouverneurs, intendants. Que l'on pense à Joseph, à Moïse, à David, à Salomon, à Néhémie, à Esdras, à Daniel, et bien d'autres qui se sont illustrés comme des personnes vertueuses, craignant Dieu et cherchant à satisfaire les intérêts du peuple. La Bible rappelle dans le Nouveau Testament, par le biais de l'apôtre Paul, que l'on doit du respect à ceux qui détiennent légitimement l'autorité, car il est dans la volonté de Dieu que les humains soient gouvernés et organisés, ce qui place les humains à l'abri de la violence aveugle. Dieu, qui est un Dieu d'ordre, n'a pas donné pour mission aux chrétiens d'être des fauteurs de troubles, soufflant sur la braise du coup d'état permanent. Le livre des Proverbes dit ceci: « Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. » Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, déclare que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le chrétien est donc invité à respecter ses dirigeants quel que soit le régime établi. Dans son épître à Tite, l'apôtre Paul signale « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. » Oui, le chrétien peut dénoncer les turpitudes et les errements du pouvoir. Il en a le devoir, et aussi celui d'en assumer les conséquences de ce désaccord. On ne peut cautionner l'absolutisme, la tyrannie, et devenir partisan inconditionnel d'aucune politique, militant radical d'aucun parti, car l'action humaine, on l'a vu à travers l'histoire, est toujours limitée, imparfaite, mêlée de vices et des vertus, entachée d'errements.
Voici pourquoi le chrétien devra toujours garder sa conscience en alerte et libre afin de pouvoir discriminer, distinguer, juger de ce qui est faux, d'avec ce qui est juste et surtout ce qui est en accord avec la volonté de Dieu que l'on trouve dans la Bible. La soumission aux autorités, ce n'est pas, cependant, selon la célèbre formule, acheter chatte en sac. Lorsque l'opposition s'avère nécessaire, elle devra se manifester, cependant elle sera produite, exercée avec respect, avec fermeté, comme le fit Daniel et ses compagnons. Dans le livre du prophète, nous lisons ceci: « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Oui, devant l'ultimatum d'un Nebuchadnezzar devenu tyran, despote et dictateur, et les apôtres eux-mêmes ont déclaré, affirmé, quant à eux, il vaut mieux, lors d'un conflit d'allégeance, lors d'un conflit de loyauté, se positionner de la façon suivante, celle que l'on trouve dans le livre des Actes. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Eh bien aujourd'hui, 16 janvier, comme nous le faisons suite aux recommandations de l'Écriture sainte, nous voulons prier pour ceux qui nous gouvernent. Vu l'évolution de la société, des mentalités, les problèmes économiques, la crise sanitaire, il n'est pas facile de gouverner aujourd'hui. Or, il faut bien qu'il y ait une organisation sociale. Aussi, l'Église adventiste, aux Antilles-Guyane, et donc ici, à la Martinique, aujourd'hui, 16 janvier, s'arrête un moment pour prier pour ceux qui ont la lourde tâche, l'écrasante responsabilité, aujourd'hui, par les temps qui sont les nôtres, d'administrer le bien public, de veiller au développement économique du territoire et de travailler dans tous les secteurs de la sécurité, les forces de police, de gendarmerie, les pompiers, les secouristes, et particulièrement en cette année, suite à la crise sanitaire du Covid, nous voulons tout particulièrement prier pour le personnel soignant. Comment pourrions-nous vivre en paix, en sécurité, être soignés, sans l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui prennent des risques au quotidien, s'investissant pour les autres. L'Église adventiste en ce jour veut donc contribuer, par son message et le comportement de ses membres, à soutenir toutes ces personnes qui sacrifient temps, santé et parfois famille, animées du noble idéal de contribuer au mieux-être des populations. L'action de l'Église n'est pas politique. Elle n'a pas à être partisane, mais elle soutient tous ceux et toutes celles, quel que soit leur bord politique, l'essentiel étant qu'ils soient habités par des valeurs humaines de vérité, de justice, travaillant au développement, au bien-être commun. L'Église adventiste du 7e jour, si elle n'a pas d'option politique à faire valoir, cependant, elle est agissante en contribuant à la paix, à la stabilité sociale, au vivre ensemble par ses propositions concrètes, par ses œuvres humanitaires caritatives, le Secours adventiste, ses écoles, ses associations et son programme éducatif. Prier pour la classe politique et pour les dirigeants de notre pays, de notre île, c'est permettre à tous et à chacun d'être habités par la sagesse, l'équilibre, l'équité, la pondération, la justice qui viennent de Dieu. Être en responsabilité n'est pas innocent. À la reine Esther, qui parvenait sur les marches du palais en son temps, il lui a été dit « Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Jésus a pu dire à Pilate qui voulait rouler des mécaniques, et ceci nous est rapporté dans l'évangile de Jean, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Quant à Nebuchadnezzar, imbu de son pouvoir totalitaire, il lui a été rappelé par le prophète que le Dieu des cieux règne éternellement et que le sien n'était que temporaire. C'est ce que le prophète Daniel lui a rappelé, en déclarant « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Plus loin, il affirme « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Les adventistes du 7e jour, en ce jour, prient pour tout le personnel politique, tous nos dirigeants et particulièrement pour nos soignants. Vu la situation sanitaire, nous n'aurons pas de rassemblement majeur, mais nous vous invitons à demeurer en communion de pensée et de prière en vous associant aujourd'hui à cette journée de prière et nous vous disons
À la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, Que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. C'était votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.